Il n'y a pas de... Je dirais l'un des signes des limites d'une personne qui a beaucoup de limites, c'est la peur. Vous voyez, Adam, jusqu'à ce qu'il ne chute, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas de limites. On est d'accord. Mais quand Adam a mangé le fruit, il a dit lui-même que j'ai entendu ta voix, Dieu, j'ai eu peur. Amen. J'ai eu peur. La peur d'échouer, la peur de tenter, d'essayer, d'avancer. Il y a beaucoup de choses, en fait. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer. Si nous prenons un Chronique, c'est un texte qu'on connaît déjà, un Chronique 4. Versets 9 et 10, il a dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le nom d'Israël, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Amen. Amen. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc, on comprend naturellement que Jaébet, rien que par son nom de naissance, il avait des limites qu'on lui avait imposées de par sa propre maman qui disait que je l'ai enfanté dans la souffrance, dont je vais l'appeler du nom de Jaébet, qui veut dire souffrance, qui veut dire malheur, difficulté, épreuve. Donc, par son nom, par sa naissance, il avait déjà des limites. Par ses origines, il avait déjà des limites dans sa vie en tant qu'individu. Amen. Mais Jaébet a connu Dieu, il s'est mis à prier. Jaébet s'est mis à prier, prier, pour briser toutes ces limites, pour aller au-delà des limites. Amen. C'est ce qui va se passer. Dieu va l'exaucer. La Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Si nous prenons Ésaïe 26, Ésaïe 26, il nous dira, à partir du verset 7, Ésaïe 26, verset 7 à 15. Ésaïe 26, verset 7. Il est dit, le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plané le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. On dit que le chemin du juste est la droiture. La droiture. La droiture. On dit quand tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Non. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous.
Amen. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis. Et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel. Multiplie le peuple. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Amen. Amen. C'est la prière d'un prophète, le prophète Ésaïe, qui analyse. Il a observé le juste, il a observé le méchant. Il s'est rendu compte que même quand on fait grâce au méchant, il ne change pas. Quelqu'un qui a un cœur méchant, tu peux tout faire, il restera toujours méchant. Amen. Un méchant reste un méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Même tout ce que tu peux faire, s'il est méchant de par sa méchanceté, il restera méchant. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Peu importe ce qu'on peut faire, ils ne pourront pas changer. Amen. Amen. Ils resteront toujours les mêmes. Il dit, si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Normalement, dans le pays de la droiture, tout le monde doit marcher dans la droiture. Vous n'êtes pas d'accord? Tout le monde doit marcher dans la droiture. Mais le méchant, là où il ne faut pas faire le mal, lui fait le mal. Parce que ses voies sont tortueuses. En fait. Il a en fait beaucoup de limites dans sa vie. Il se livre mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Le prophète prie et demande à Dieu, recule toutes les limites du pays. Il dit, mon âme a soif de toi, mon âme soupire après toi, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Il dit, lorsque tes jugements cessent, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. Amen. On avait vu hier que quand Dieu avait créé Adam, Dieu ne lui avait pas imposé des limites. Il avait dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Sinon pas de l'idée que tout ce qui existe porte des fruits. Tout ce que Dieu a créé normalement porte des fruits. Tout ce qui existe. Même ce qu'on ne mange pas, ça porte des fruits. Quel exemple je vais donner? Même les étoiles portent des fruits. Les étoiles grandissent et enfantent aussi. Vous voyez ce que je dis? Les animaux portent des fruits. Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres. Donc, si quelque chose porte des fruits, on peut dire que c'est un arbre. On peut le considérer comme un arbre. Je veux m'attraper bien. Dieu l'a imposé. Je vais essayer d'aller un peu plus encore en profondeur par rapport à ce qu'on a dit hier. Dieu n'a imposé à l'homme aucune limite. Sauf, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Tu vas tout perdre. Donc, si on parle de l'idée que l'homme n'avait pas touché à l'arbre, ça veut dire que tout ce que Dieu avait créé, l'homme pouvait toucher. Il pouvait l'avoir. Parce que tout porte des fruits. Amen. Amen. Tout. Aucune limite Dieu n'avait imposée à l'homme. Et par ricochet, on dira que de la même manière que Dieu n'avait rien imposé à Adam et Ève, Dieu ou le Seigneur Jésus n'a aussi rien imposé à son Église. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui veut dire, on dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, de même que le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Vous voyez, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Donc, la seule loi, le seul commandement que le Seigneur a donné à son Église, c'est d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées. Le deuxième là est semblable au premier. Le deuxième n'est rien d'autre que aime ton prochain comme toi-même. Le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Amen.
Amen. Ne pense pas le mal sur ton prochain. Ne médite pas son malheur. Amen. Amen. Donc, la seule règle ou le seul commandement que le Seigneur nous a donné, c'est l'amour. L'amour. Mais quand on dit l'amour, ce n'est pas l'amour selon notre compréhension humaine. Amen. C'est l'amour selon Dieu. Cela veut dire en fait que aussi longtemps qu'on n'a pas compris l'amour de Dieu, la puissance de cet amour, qu'on n'a pas été touché, affecté ou rempli de cet amour, en fait, on sera limité. Même si on est chrétien, même si on porte le nom de chrétien, tant qu'on n'a pas goûté à cet amour de Dieu, on sera limité dans beaucoup de choses. Ça va être même plus simple à parler. Toutes les promesses de Dieu ne nous diront rien. Aussi longtemps qu'on n'a pas été rempli de cet amour, on n'a pas eu la révélation sur cet amour, on ne pourra même pas aimer Dieu. On ne pourra pas bien prier. On ne pourra pas être zélé. On ne pourra pas aller au-delà même dans la foi. En fait, vous voyez, ce qui fera que on deviendra un homme nouveau, un homme différent, c'est cet amour. C'est quand cet amour va inonder nos cœurs, va être révélé à notre âme, à notre esprit. On va être transformé. On a dit que le chemin du juste, c'est quoi? C'est la droiture. Amen. Amen. J'irai encore loin. Si nous prenons d'abord Ésaïe 54, je crois. Ésaïe 54, verset 2, et on va prendre... Ésaïe 54, verset 2, la Bible dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Donc, c'est une volonté de Dieu que je ne sois pas limité, que tu vives sans limite dans ton esprit, que tu n'imagines pas que quelque chose est impossible pour moi. Amen. Amen. Que tu te dises que je peux tout. Paul ira jusqu'à parler en disant que tout est à vous, à l'église, bien sûr. Il dit le monde, la terre, tout est à vous. Et vous, vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Christ appartient au Père. Amen, amen. Amen. Donc tout est à nous. Tout. L'univers, les gouvernements, les lois, tout ce qui existe, c'est à nous. La dernière fois, j'avais déjà dit que même et le diable et son royaume sont à notre service. Donc, vous voyez, il y a des choses que nous pouvons dire. Mais si tu n'as pas compris cet amour, parce que la clé, c'est de comprendre l'amour de Dieu. Quand tu comprends l'amour de Dieu, ça te libère. Tu réalises l'amour de Christ pour nous. Ou l'amour de Dieu manifesté en Christ pour nous. Il faut que cet amour inonde nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais comment on reçoit cet amour? C'est uniquement par la révélation de la parole. C'est plus, je conjugue la parole, je médite la parole, je communie avec la parole, je mange la parole, je reçois la révélation et la vie et l'esprit de la parole rentrent en moi. Je réalise cet amour, je comprends et c'est fini. La peur part, les limites partent. Amen. Amen. Comment vous pouvez m'expliquer un homme qui n'a jamais marché sur l'eau, mais pendant quelques instants, il s'est mis à marcher sur l'eau? Je parle bien sûr de Pierre, comme on avait vu. Amen. C'est l'amour de Dieu. Pierre a tellement aimé Jésus. Pierre aimait vraiment Jésus. Pierre aime vraiment Jésus. Sincèrement, hein? Pierre aimait tellement cet homme. C'est pour ça que quand Jésus a dit que je vais mourir, Pierre a pleuré. Il a dit à Dieu, ne plaît, tu ne mourras pas. Je ne peux pas te laisser mourir. Pierre aimait vraiment Jésus. Mais devant la tentation, il n'avait pas de force
Et en ce temps-là, Christ n'était pas encore allé à la croix, il n'était pas encore mort. Donc le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Jésus va dire, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler de balles. Ça, je vais l'enseigner un autre jour, vous allez bien comprendre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment, le grain. Donc, quand on veut épurer le grain, on le fait passer par ce qu'on appelle le criblage pour l'épurer. Et Dieu, ou plutôt le diable, propose à Jésus, si tu veux purifier ton peuple, ton église, utilise-moi comme outil de criblage. Il est allé négocier. Dieu a accepté. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi, Simon, pour que ta foi ne défaille point. Mais il précise, quand tu seras revenu. Cela veut dire qu'à un moment donné, Pierre avait perdu la foi. Parce que Jésus dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, à un instant donné, pendant un moment, cet homme avait perdu la foi. Il était allé au-delà. Il y avait des limites que Pierre ne pouvait pas dépasser. Sa foi en Jésus se limitait à un Jésus physique. La foi de Pierre était telle que il ne pouvait pas accepter que Jésus passe à la croix. C'était plus fort que ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Vous voyez, pour un juif, le Messie ne peut pas être crucifié. Il ne peut pas passer par des souffrances comme ça. Ce n'est pas possible. Donc Pierre était dépassé, découragé, abattu. On l'a dit, tu connais cet homme. Il a dit non, je ne le connais pas une fois. Une deuxième fois encore, un monsieur le regarde. Tu es de ses disciples. Il dit non. La troisième fois, un monsieur le fils. Je suis sûr, je t'ai vu dans le jardin. Il dit non. Quand il fait ça, Jésus se tourne. Jésus le regarde. Il le fils. Pierre se rappelle. Jésus lui avait dit, avant même que le coq me chante, tu me renieras 3 fois. Ah, il était touché. Il est allé dehors. Il a pleuré. Il avait des limites par rapport à sa foi. Pourtant, il voulait plaire à Dieu. Pierre aimait Jésus. Jésus savait que Pierre l'aimait. Mais Jésus savait aussi les limites de Pierre. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il disait aux disciples, veillez et priez, priez, priez en tout temps, priez sans cesse, afin de ne pas tomber, afin d'avoir la force pour échapper à toutes ces choses. Le diable a demandé à Dieu, je veux être le moyen que tu vas utiliser si tu veux purifier un chrétien, un homme. Utilise-moi. Donc ceux, en fait, qui ne sont pas remplis de cet amour, qui n'ont pas reçu cette révélation, qui ne prient pas beaucoup, manqueront de force. Parce que quand le diable viendra, il faut savoir, le diable n'aime pas Dieu et il ne t'aime pas aussi. Il ne t'attaquera pas juste pour amuser. Il t'attaque pour te détruire. Alléluia. Amen. On a dit, élargis l'espace de tes tentes. Déploie les couvertures. Quand on déploie les couvertures de ta tente, de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages. Ne retiens pas, en fait. La Bible nous demande de prier sans cesse. Amen. Amen. C'est seulement pas une prière continue, une prière, je vais dire, assidue, une prière fréquente. Quel mot je vais utiliser encore pour qualifier? Une prière continue, vraiment continue sans cesse. Un rythme de prière vraiment soutenu, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut avoir la force et qu'on peut aller au-delà. Vous voyez? Parce que, comme on a vu depuis le début de la semaine, ce corps, il y a des limites. Il y a la peur, il y a beaucoup d'autres limites. Vous voyez? Par rapport à la foi, Pierre n'arrivait plus à prier. Si Jésus n'était pas revenu le récupérer après la résurrection, Pierre, c'était fini, on n'allait plus parler de lui. Vous voyez? Mais on nous a dit dans Ésaïe 26, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 7, que le sentier du juste, c'est la droiture. Regardons Proverbe 28. Proverbe 28, verset 1.
On dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le méchant fait comment? Il prend la fuite. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas eu la révélation de cet amour que Dieu a manifesté pour toi et moi en Jésus, tu ne te considéreras jamais comme un juste. Mais quand cet amour remplit ton cœur, tu te sentiras juste. Vous m'entendez ce soir? Et quand tu te sentiras juste, on dit que le juste a de l'assurance, comme un jeune lion. Là où le méchant fuit, devant n'importe quelle situation, le juste ne fuit pas. Là où la tentation arrive, là où le moment du criblage arrive, et plusieurs tombent, plusieurs abandonnent, plusieurs baissent les bras, plusieurs ne pensent plus que c'est possible. Quand il y a un juste, il ne recule pas. Il a toujours l'assurance, comme un jeune lion. Le jeune lion, il n'a peur de rien. On a dit jeune lion. Donc c'est un lion adulte, mais dans sa jeunesse, c'est le moment où il a beaucoup de force. Il vient défier même les vieux lions pour les renverser et prendre le trône. Le jeune lion est fort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un jeune lion marcher ou rugir. Hein? Dans les dessins animés ou les documentaires même. Ils sont terribles. Ils ont une élégance dans leur démarche. Vous voyez ce que je dis? Le juste, il a de l'assurance comme un jeune lion. Le jeune lion n'a peur de rien. Amen. Amen. Oui. Et c'est ça, en fait. Il a de l'assurance. Il est zélé, en fait, pour les choses de Dieu. Pourquoi? C'est juste à cause de l'amour. Vous voyez? Le juste, il a cette assurance-là. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas. Parce que l'amour de Dieu le remplit. Je ne sais pas si vous comprenez. L'amour de Dieu ne veut pas dire que je continue dans le péché ou je vis dans le péché, je pratique le péché et je dis que non, oh Dieu m'aime, c'est fini, je vais être sauvé, tout ça. C'est faux, c'est pas ça. En fait, la seule règle que le Seigneur nous demande, qui est d'aimer Dieu, ça veut dire tout, ça comble tout, ça couvre tout. Amen. Amen. Maintenant, comment ça se traduit? Si vous regardez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Que Dieu nous aide pour être rempli d'assurance, rempli d'assurance, rempli d'assurance. Que Dieu repousse les limites de la foi, les limites dans la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Que je sois fort dans la prière, que tu sois fort dans la prière, que ma foi ne défaille point, que je sois plein d'assurance et de confiance, peu importe le criblage, les souffrances, les épreuves, que je ne sois pas découragé, que je ne défaille point, que je n'ai pas peur, que je ne tremble pas. Amen, amen. Que je sois rempli. 1 Pierre 2, verset 2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Désirez comme des enfants nouveaux, des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Et c'est là que ça commence, en fait. Le désir, la soif. Comme on a lu dans Isaïe 26, il dit, mon âme te désire, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon âme a soif de toi. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Et ici, l'apôtre Pierre, ou je dirais aussi le prophète Pierre, parce qu'il est aussi prophète, il va dire que désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Un enfant nouveau-né, c'est un bébé. Un bébé ne mange pas le chikwang, on est d'accord, ou la semoule. Il ne peut pas. Si tu lui donnes, il va mourir. Vous voyez? On avait déjà dit que le Seigneur, il y a certaines choses, il ne se permettait pas d'enseigner aux disciples parce qu'il savait qu'ils n'étaient pas encore prêts à les écouter, à les entendre, à les comprendre, à les supporter.
ils allaient fuir. Il y a certaines choses, s'il leur disait, personne n'allait le suivre. Vous voyez ce que je dis? Donc, il allait mollo, mollo. Donc, l'apôtre Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Et quel est ce lait spirituel et pur? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est les enseignements, la révélation, dans la prière, dans les enseignements, dans les cultes, dans les moments de louange et d'adoration, l'investissement. Amen. Désirer, assoiffé, être assoiffé, rechercher davantage, être rempli de cette soif, de la connaissance, de l'Esprit de Dieu. Cherchez à monter, à grandir. Et l'apôtre Pierre dit, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Vous croissiez pour le salut. Il dit au verset 3 que si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mais c'est surtout le verset 2 qui nous intéresse. Il dit que afin que vous croissiez pour le salut. Donc pour que vous puissiez croître, il faut avoir un désir. Il faut que vous désiriez ce lait. Vous avez besoin de ce lait. Amen, amen. Amen. Pour que les limites tombent, il faut désirer, 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 désirer. Il faut comprendre, j'ai besoin de la révélation, de la parole, de cet amour en moi. J'ai besoin du Saint-Esprit et j'ai besoin de prier. J'ai besoin que mon niveau de prière augmente. Amen. 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 J'ai besoin que mon niveau de prière augmente. Regardez avec moi Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Yahweh, il n'y a que toi. Colossiens 3. Verset 1 et 2, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On dit de chercher quoi? Les choses d'en haut. De chercher les choses d'en haut. Le même apôtre Pierre avait déjà dit, ça n'est en fait, regardez, je nous ai donné 1 Pierre. Et si vous regardez 1 Pierre 4, ça on l'avait déjà pris les autres jours de la semaine. Et on va le reprendre avant de relire Colossiens. Pour mieux comprendre vraiment Colossiens. On va comparer les deux textes. 1 Pierre 4. Pierre 4, 3, il dit, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution. Donc les choses que vous désiriez dans le passé, donc en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Vous voyez? Donc, automatiquement, toi-même tu sauras, ou les gens qui te connaissent, ou qui t'ont connu hier, sauront que tu n'appartiens plus à leur monde, ou à leur clic et clac, à partir du moment où ils vont se rendre compte que tu ne te précipites plus dans le même débordement que vous aviez l'habitude de faire. Les mêmes choses. Amen. Amen. Mais s'ils trouvent que ce qu'ils font, toi aussi tu le fais, on est pareil. C'est pas ça. Mais s'ils voient que ce qu'eux ils font, toi tu ne fais pas. Ce qu'eux ils aiment faire, toi tu ne veux plus faire ces choses. Amen. Amen. Ce qu'ils te demandent, toi tu n'acceptes plus de faire. Quand ils vont se rendre compte de ça, ils vont trouver que tu es devenu étrange. Tu ne cherches plus les mêmes choses. Tu n'as plus la même soif. Vous voyez? Toi tu ne cherches pas à manger tous les plats qui existent dans ce monde. Non. Toi tu cherches à manger la parole. À manger Christ. À manger les choses d'en haut. À grandir dans le service de Dieu. Tu cherches à plaire à Dieu. Paul ira même jusqu'à dire, dans Romains chapitre 1, il dit,
Tu cherches l'honneur. Tu cherches, regardez. Regardez Romains 1. On va prendre Colossiens. Bon, pas Romains 1, Romains chapitre 2 plutôt. Romains 2, il dit, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, préservant la vie éternelle à qui? À ceux qui par la persévérance à bien faire. La persévérance à bien faire, cherche quoi? Cherche l'honneur, cherche la gloire et l'immortalité. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut chercher, Paul dit l'honneur, la gloire, l'immortalité. La gloire ici, ce n'est pas la gloire du monde, mais c'est la gloire de Dieu. La gloire qui vient du ciel. L'immortalité. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par un esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Vous voyez? Toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Donc Paul dit clairement qu'il y a ceux qui passent leur vie à rechercher l'honneur, la gloire, l'immortalité. Vous voyez, la paix. On voit le monde par la science. On développe des choses. On est en train de développer des choses. La science veut arriver à faire en sorte que les hommes vivent l'immortalité, que les hommes deviennent immortels. Vous savez ça? Il y a des branches de la science qui travaillent pour ça. Et les riches de ce monde investissent beaucoup dedans. C'est des développements cachés, secrets. C'est top secret. Ce n'est pas tout le monde qui le sait. Mais ça existe. Il y a des laboratoires qui travaillent sur l'immortalité. Pour accéder à l'immortalité. Pour ne plus vieillir. Oui. Vous savez ça, hein? Aujourd'hui même, les stars, il y a des stars à qui ils ont certains produits qui sont connus seulement par eux seuls. C'est une classe fermée pour ne pas vieillir. On a vu l'ancien premier ministre italien, bon, il est mort dernièrement, mais qui ne voulait plus vieillir. Il a tellement fait son truc là, à un moment donné, ça ne tenait plus. Il marchait, mais le visage était tendu, comme ça là. Berlusconi, mais il est mort dernièrement, je crois. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et la science travaille par rapport à ça. Mais Paul dit que il y a des hommes qui cherchent en Dieu, ils cherchent l'honneur, à avoir une vie d'honneur, l'honneur, des hommes d'honneur, des femmes d'honneur, la paix, l'immortalité. Mais qui donne l'immortalité? Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et après, ne périsse point. Ok? Donc, ne pas périr là, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas vieillir. C'est pas ça. Ne périsse point. Mais, est quoi? La vie éternelle. Dans l'immortalité. Celui qui donne l'immortalité, c'est Christ, c'est la vie éternelle. Donc, celui qui veut avoir une vie éternelle, celui qui veut vivre après ce monde-là, il doit se conformer à Christ. Il doit chercher Christ. Amen. Amen. Vous voyez? Nous, ce qu'on doit rechercher, désirer, c'est des choses comme ça, en fait. L'honneur, la paix, l'immortalité. Je veux voir l'immortalité. Amen. Amen. Parce que les choses de ce monde-là sont éphémères. Ça va passer. Si dans Colossiens, on nous a dit, Colossiens 3, on dit que cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quel genre d'affection je dois avoir dans mon cœur? C'est l'affection pour les choses d'en bas ou les choses qui ne donnent pas la vie? On a dit les choses d'en haut, les choses qui sont en Christ, qui sont en Dieu. Amen, amen. Amen. L'amour, la sainteté, c'est ça, non? La vérité, la justice, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dans mon cœur. Hein? La sainteté dans mon cœur. Pas la prière, pas la prière. Si je ne prie pas, je peux dire, moi je cherche l'immortalité, mais je n'aurai pas. Au contraire même, c'est là même que, quand le diable voit que tu désires quelque chose de pur, mais tu ne passes pas par les voies par lesquelles il faut passer pour l'obtenir, il va bien t'attaquer même. Il va bien te souiller, bien te limiter pour que tu ne puisses plus faire des mouvements, tu ne puisses plus aller de l'autre côté. Donc, l'immortalité là, il n'y a pas plusieurs chemins, c'est Christ. C'est cette parole-là. Vous voyez, les hommes, il y a beaucoup de limites, mes frères et sœurs. Jésus dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, en réalité, il dit rien n'est impossible en fait dans ce monde. Tout est possible. Pour nous humains, on voit qu'il y a beaucoup d'impossibilités. Il y a beaucoup de choses que si tu dis à un homme plutôt normal, naturel, il ne peut pas faire. Si tu lui dis que tu peux faire, il va te dire tu es fou. Vous voyez ce que je dis? Il va te dire tu es fou. Jésus dit par exemple, même si les disciples boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Est-ce que vous pensez sincèrement entre nous? Si toi on te donne un poison là, vous dites qu'il rigole. C'est entre nous. Regardez Pierre, Paul. Ils ont fait 14 jours sur la mer, sans manger, jeûne. Ils arrivent sur une île. Ils ont échoué sur une île. Paul sort. Il va chercher des branches pour allumer le feu. La Bible dit qu'il y avait une vipère. La vipère sort. La vipère vient le mordre. Les gens qui sont là, quand ils ont vu, ils ont dit, ah, c'est tellement, cet homme était un méchant. Il a échappé à la mort de la mer, mais la mort ne l'a pas lâché. La mort l'a poursuivi jusque sur la terre. Donc il doit être méchant. C'est tellement il doit mourir. Ça veut dire qu'il connaissait très bien, puisque c'était des habitants de l'île, il connaissait le type de vipère avait mordu Paul. Il savait que quand ce type de vipère te mord, c'est sur le champ, tu dois tomber et mourir. Parce qu'il y a des serpents comme ça. Le venin, c'est instantané. Ils ont attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Paul était toujours normal. Quand le serpent l'a mordu, Paul a regardé, il a pris le serpent, il a jeté dans le feu seulement. Et pas prière, rien du tout. Il a continué, ça marche. Les gens l'ont regardé. Jusqu'à la fin de la journée, quand ils ont vu que cet homme n'est pas tombé, ils ont dit, c'est un Dieu. C'était juste à cause du niveau de foi que Paul avait. En parlant des hommes de foi, il y a l'histoire d'un homme. Quand il y avait les épidémies, les grandes épidémies qui ont frappé l'Europe, il y avait une grande épidémie en Europe ici. Il y avait un homme, partout où il y avait l'épidémie. Lui, il allait toujours aider les gens qui étaient atteints. Or, normalement, quand il y a des épidémies comme ça, on n'aime pas toucher ceux qui sont atteints. Comme quand il y avait le Covid, personne ne voulait toucher ceux qui ont déjà le Covid. Sinon, tu vas l'attraper toi-même. Mais lui, si tu l'as, lui vient et t'aide. Mais il n'a rien. Donc, les médecins ont dit, mais c'est bizarre. Pourquoi lui, là, il touche les gens qui ont le Covid, variole, varicelle, toutes ces épidémies qui tuent les gens là. Mais il ne meurt pas. Ils ont dit, monsieur, viens. C'est une histoire vraie.
Ils l'ont pris. Ils ont posé la question d'abord. Monsieur, dis-nous, est-ce que tu sais que les gens là, ils sont malades? Pourquoi tu les touches? Il leur dit que non. Moi, c'est parce que moi, j'ai le sang du Dieu vivant qui coule en moi. Donc, ces choses ne peuvent pas me toucher. Donc, le monsieur avait une foi. Vous voyez ce que je dis? Les médecins l'ont pris. Ils ont pris son sang. Ils ont prélevé son sang. Ils ont analysé. Ils ont vu que dans son sang, comme il a dit, il y avait des choses bizarres que les autres humains n'avaient pas. Ils ont regardé tous les autres sangs. Il avait quelque chose dans son sang que les autres n'avaient pas. On a regardé dans sa lignée, ses ancêtres, ses parents, ses frères. Personne n'avait ces choses. Oh. Donc c'est un humain bizarre. Maintenant on lui pose encore la question. Monsieur, pourquoi toi tu ne meurs pas? Il dit mais non, c'est parce que ma Bible m'a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est le sang de Christ qui coule en moi. Il va ajouter, ma Bible m'a dit que Jésus a dit que même si je bois un breuvage mortel, cela ne me fera aucun mal. C'est pour ça que moi je n'ai pas peur de les aider. Comme un enfant, en fait. C'est des gens, ils avaient la foi comme un âme. Vous voyez ce que je dis? C'est des histoires vraies. Donc, c'est juste une question de comprendre, de compréhension. Vous voyez? De réception, en fait. Recevoir cette connaissance. Et le problème de l'être humain, c'est que tant que je n'accepte pas de m'humilier, d'apprendre, comme un enfant, je n'apprendrai pas. Vous voyez? Je passerai mon temps comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. J'aurai beaucoup de versets dans ma tête. Beaucoup de théories qui n'ont rien à voir avec la vérité. Vous voyez ce que je dis? Donc, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est les choses d'en haut. Mon frère Rudel. Ok? C'est les choses d'en haut qu'il faut désirer. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le chemin du juste, c'est la droiture. Je ne peux pas dire je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Je veux que Dieu me protège, je veux réussir. Mais je fais des coups bas. Je vis dans l'hypocrisie, je vis dans le faux, je vis dans le mensonge, je vis dans la médisance. Je ne veux pas prier. Quand on dit que c'est la prière, c'est le temps de la prière, je néglige ça, je vais faire d'autres choses. Mais je me trompe moi-même. Vous comprenez? Et le diable, il se moque de moi, il rigole. Parce qu'il sait que tu n'as pas compris. Jésus même insiste, priez beaucoup. Il dit, veillez et priez, priez, priez en tout temps. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas manquer de force. Priez, priez. Il les appelle, il les amène sur la montagne. Lui-même, Jésus se met à prier. Quand il revient les voir, ils sont endormis. Il les réveille. Pourquoi vous dormez? Non, réveillez-vous, priez. Donc c'est la prière. La prière est la parole. Priez beaucoup. Cherchez à dépasser les limites. Amen. Il ne faut jamais se dire que j'ai beaucoup prié dans ma vie. Non. Tu n'as pas encore beaucoup prié. Tu n'as pas aussi beaucoup jeûné encore. Tu n'as pas encore médité aussi beaucoup comme il faut. La Bible dit, vous n'avez pas encore prié comme Jésus. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché comme Jésus. Lui, il a lutté contre le péché jusqu'au sang. Moi, j'ai prié sans me vanter jusqu'à ce que mon doigt là s'était blessé. Mais parce que je n'avais pas le choix. Si je ne priais pas là, peut-être je n'allais pas vous connaître aujourd'hui, vous et moi. Je serais déjà mort. Peut-être vous n'allez jamais entendre parler de moi. Ma femme n'allait pas me connaître aussi. Priez. Malade, mais priez, priez. La nuit, priez, priez, priez. Jusqu'à ce que je ne me rendais même pas compte. C'est après j'ai vu que mon doigt là, ça avait déformé. Là, avec les pommades, les crèmes que ma femme me donne,
Ça commence à reprendre un peu de forme. Mais la prière, cherchez Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas attendre quand tout va mal pour chercher à prier. Ok? Il faut prier, il faut lire, il faut chercher Dieu. Il faut aimer les moments de prière, d'enseignement, d'adoration. Amen. Il faut chercher à servir Dieu, s'investir dans les choses de Dieu. Regardez encore. Romains 12. Prenons d'abord Philippiens plutôt 4, et on va prendre Romains 12 après. Philippiens 4, verset 8, il a dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, comme on a vu dans Romains 2, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 J'ai regardé, même aujourd'hui encore, j'ai vu, quand tu regardes sur Google, sur Internet, il y a beaucoup de sciences et de sociétés aujourd'hui. On apprend aux gens comment contrôler ses pensées, comment travailler pour avoir une pensée positive. Et c'est des choses que les sportifs en raffolent. Parce qu'effectivement, c'est prouvé que si tu as du mal à contrôler tes pensées, les résultats aussi seront moindres. Vous voyez? Dans les sportifs, en fait, le milieu de l'excellence, là, ils travaillent beaucoup ça, les pensées. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Vous voyez? Donc, je me suis rendu compte que même les païens, ils comprennent certains mystères de la vie. Mais la parole de Dieu nous dit ça depuis longtemps. La parole de Dieu travaille ça depuis longtemps. Il y en a, juste parce qu'ils veulent avoir le succès, ils veulent avoir une médaille, ils se battent. Il est prêt à aller même en Chine, au Japon, ou dans un pays là, s'enfermer dans un temple de Bouddha. On va lui apprendre le bouddhisme, le kundalini, comment ils appellent ça là. On va mettre un serpent dans son corps. On va lui apprendre de se vider, faire le yoga, toutes ces choses. Mais en réalité, on met des choses en eux. Vous voyez ce que je dis? Et il va réussir. Il aura le résultat qu'il cherche. Ok. Mais après, la vie est foutue. En fait, la vie est détruite. Il ne pourra plus accepter Jésus. Il ne pourra plus croire en Dieu. Parce qu'il a atteint un niveau, en fait, où il ne peut plus accepter Jésus. Son cœur ne peut plus être disposé. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et je me dis en fait que, alors qu'il y a un moyen simple que Dieu a donné, c'est la parole. On voit dans la Bible des gens qui ont eu des vies excellentes, qui ont cultivé l'excellence. On a parlé de Salomon dernièrement. Au temps du règne de Salomon, tout Israël était excellent. Tout le monde était riche. Ça, c'était terrible. Aucun pauvre. Et tous étaient des chefs fidèles. Tous les juifs étaient des chefs. L'or, c'était comme de l'eau ou du sable en Israël. Tout le monde avait de l'or. Il y en avait tellement. C'était vraiment un grand roi. On va continuer. On va prier demain. Prenons Romains 12. On avait pris Romains 12, non. Prenons Romains 12, le verset 17 et 18. Romains 12, 17, 18 dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Donc, recherchez la paix, comme on a vu dans Romains 2. La paix. Il y a des gens, eux, leur vie, ils cherchent l'honneur. Ils ne veulent pas qu'on dise des bêtises sur leur vie.
des témoignages bizarres. Non. Comme Paul, l'apôtre Pierre le dit, si on t'accuse à quelque chose, pourvu qu'on ne te trouve pas dedans, vous voyez, il vaut mieux qu'on fasse de faux témoignages contre toi, que plutôt que ce que les gens disent, se vérifier que c'est vraiment vrai. Ah là, c'est grave. Vous voyez? Mais si c'est faux, tu es béni. Ok. Il vaut mieux qu'on dise que tu as trompé ton mari alors que tu n'as jamais trompé ton mari. Ou qu'on dise que tu as trompé ta femme alors que tu n'as jamais fait. Vous voyez ce que je dis? Tu es béni. Donc, recherche l'honneur. Vous voyez, la droiture, l'intégrité, en fait, la sainteté, avoir un état d'esprit pur, saint. Veillez par rapport à tout ce qui amène l'impureté dans l'esprit des hommes. Vous voyez, les fantasmes, par exemple, les perversités. Souvent, nous les hommes, quand tu regardes quelque chose, parfois même, tu regardes une femme, il y a les hommes, tu la déshabilles déjà. Ou la femme aussi regarde un homme dans ses pensées, hein, déjà déshabillé. Je racontais souvent que quand j'étudiais en Tunisie, les étudiants tunisiens, comme c'était un pays où c'était interdit, les copains, copines, toutes ces choses avant le mariage. Donc les gens, le mariage était aussi cher. Ils grandissaient 30 ans, 35 ans, 40 ans, il n'est pas encore marié. Parce que le mariage est cher. Il a la femme, mais il n'a pas les moyens pour l'épouser. Donc tous les deux, ils sont là, toujours étudiants, parce qu'il n'y a pas de travail aussi. Donc ils sont là en train de traîner. Qu'est-ce que les gens font? Les jeunes Tunisiens, ils regardent une fille. Ils captent l'image de la fille dans son esprit. Il va maintenant aux toilettes. Et c'est comme ça leur vie. Donc, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Mais je dis ce que je savais par rapport à ce temps. Je crois que ça n'a pas changé quand même. Mais ce n'était pas seulement eux. Je crois que même ici en France, il y en a aussi beaucoup. Parce que c'est quelque chose que Jésus aussi en parle. Il dit que si tu regardes un homme ou une fille, vous voyez, et tu la convoites, tu as déjà couché avec elle dans ton esprit, dans tes pensées. Vous voyez? Mais souvent, on banalise ça. Il y a beaucoup de péchés qu'on commet en tant que chrétien. Mais comme ce n'est pas physique, vous voyez? Et il n'y a personne qui prend une chicotte pour venir nous taper, pour dire que arrête. On continue. Il y en a même, on commence à prendre plaisir. On le fait, on prend plaisir, on vit dedans. Vous voyez? Ça fait rigoler. Parfois, il y a des gens, tu les vois, ils rigolent tout seuls. Ma prière, c'est que ce n'est pas parce qu'il ou elle a déjà déshabillé qu'il rigole tout seul. Amen. Donc, c'est des petites choses comme ça. Quelqu'un qui a de telles pensées, qui nourrit de telles choses dans son esprit n'est pas sain. Vous voyez ce que je dis? Oh, Dieu veut que nous soyons saints. Il faut que mon esprit soit saint, parce que désormais, mon esprit est un avec l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu est saint. Si je fais de telles choses, à un moment donné, le Saint-Esprit va partir. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Là, je suis même en train de déborder par rapport au temps. Prenons c'est quelques textes qui restent là. On va s'arrêter là. Prenons 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. On dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Nous allons prendre Hébreux 12, 14, que vous connaissez normalement, je pense. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. On dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Matthieu 6, 33, que nous connaissons, et nous allons remercier le Seigneur. Matthieu 6, 33.
Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Voilà. Donc, ce soir, c'est pour, comme je disais hier, nous allons voir, je disais qu'on allait voir aujourd'hui comment il fallait marcher avec le Seigneur pour que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Amen. Amen. On avait déjà expliqué hier que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est aussi pas la parole, mais aussi pas l'attitude, le comportement. Vous voyez, les choses que nous devons cultiver, désirer. Vous voyez, c'est les choses de Dieu, les choses du ciel. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, on va continuer par la grâce de Dieu. On est là demain à 18h30. Amen. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci.